Alors je m'appelle Robert Allot, je suis documentariste, réalisateur de documentaires et j'ai beaucoup travaillé aussi comme directeur de production dans le domaine du documentaire. Après avoir passé plusieurs années dans le dessin animé, à la mise en scène comme premier assistant réalisateur et aussi dans tout ce qui est infographie, habillage pour la télévision, images de synthèse 3D et compositing en général. Pour ce qui est du documentaire, qui est ce à quoi je me suis consacré depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, on va avoir le cas de figure le plus favorable où on a réuni le budget qui permet d'avoir une vraie production, où on a un ingénieur du son, un chef opérateur image, un monteur ou une monteuse, et puis évidemment il y a le producteur, le réalisateur, donc une vraie équipe où on peut travailler dans des bonnes conditions. Mais il y a de plus en plus souvent la situation où les budgets sont restreints et où on est appelé à travailler seul, idéalement déjà avec un chef op image qui fait en même temps chef op son, mais même tout seul, où on fait tout seul, ce qui évidemment est très difficile. Alors, il y a deux choses différentes. C'est d'une part la situation du dessin animé, mais là c'est des grosses productions qui font intervenir donc 300, 400, 500, 600 personnes, donc ça se passe vraiment, c'est des grosses séries en général qui s'étalent sur de nombreuses années, mais plus couramment le documentaire, très souvent un projet, quand il arrive à se faire, ce qui est de plus en plus rare, il faut compter minimum 2 ans, mais très souvent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 90% du temps étant consacré à l'écriture d'une part et au fait de pouvoir rassembler des financements, ce qui est de plus en plus difficile dans le domaine du documentaire. Ce qui est très très à la mode depuis quelques années, c'est ce qui est de l'ordre du documentaire journalistique d'investigation, des enquêtes d'investigation où on affirme mettre à jour des scoops, des trucs incroyables, ou révéler des secrets concernant l'écologie, le nucléaire. Depuis des siècles, il y a de nombreuses églises en Arabie et plusieurs tribus arabes sont chrétiennes. Cet islam qui reconnaît Jésus et les prophètes ne leur semble pas très différent de leur religion. La paix s'installe dans la région et la prospérité revient pour tous. Pendant des siècles, la majorité de la population du Moyen-Orient restera chrétienne et pourra continuer de parler librement sa langue, l'araméen.